Hello there. La trilogie originale de Star Wars a présenté aux téléspectateurs de nombreuses planètes emblématiques. Et voici tout ce que vous devez savoir sur ces planètes, et c'est juste après ça. Il est impossible de surestimer la créativité de George Lucas, le cerveau de Star Wars. La galaxie qu'il a présentée aux spectateurs était merveilleusement immersive, et chaque monde avait l'impression d'avoir sa propre histoire et son propre patrimoine. Il ne fera que continuer à étendre la carte de la galaxie Star Wars tout au long de la trilogie originale, et elle n'a cessé de croître depuis. La trilogie préquelle s'est concentrée sur les mondes du noyau galactique, notamment Coruscant. Étonnamment, de nombreuses planètes vues dans la trilogie originale sont situées sur la bordure extérieure. Mais il y a une bonne raison à cela. La puissance de l'Empire était centrée sur le noyau, et l'Alliance rebelle se développait en marge, loin de la portée de l'Empire. Malgré tout, bon nombre de ces planètes se sont révélées de plus en plus importantes pour l'histoire et pour les innombrables secrets de leurs origines. Voici tout ce que vous devez savoir sur les planètes vues dans la trilogie originale Star Wars. Le premier film Star Wars s'ouvre en orbite autour de la planète désertique de Tatooine. Luke Skywalker pensait peut-être que son monde natal était la planète la plus éloignée du centre lumineux de la galaxie. Mais Lucas n'a pas tardé à révéler qu'il avait tort. Tatooine était dirigée par les Hutt et était devenue la base du pouvoir de Jabba lui-même. Luke est retourné à Tatooine dans le retour du Jedi et au moment où il est parti, Jabba était mort. The Mandalorian est revenu sur Tatooine 5 ans après le retour du Jedi, révélant que la planète avait souffert après la mort de Jabba. Mos Eisley tomba en ruine, la cantina désormais déserte et le poste spatial dirigé par l'ami de Din Djarin, Pelimoto. La saison 2 de The Mandalorian et le livre de Boba Fett se sont tous deux concentrés sur la relation entre les habitants humains de Tatooine et les Tusken Riders qui y vivaient depuis des millénaires. Cela a mis en lumière le sectarisme et les préjugés qui bouillonnaient sous la surface des préquels. Boba Fett est devenu le chef de crime de Tatooine dans le livre de Boba Fett, et il reste à voir s'il pourra restaurer la bonne fortune de Tatooine. Star Wars a confirmé que Tatooine n'a pas toujours été un monde désertique. Dans le livre de Boba Fett, un chef Tusken a évoqué il y a longtemps l'assèchement des vastes océans de Tatooine, confirmant ainsi un changement climatique dramatique. Cela a été soutenu dans un certain point de vue sur le retour du Jedi qui contenait une nouvelle inattendue du point de vue du Sarlacc, qui confirmait que la créature était arrivée pour la première fois sur Tatooine alors qu'il s'agissait d'un monde forestier. Alderaan n'a techniquement été vu que depuis son orbite dans Un Nouvel Espoir, car la planète a été tragiquement détruite par l'étoile de la mort. Star Wars a rarement visité Alderaan, mais a néanmoins confirmé l'importance de la planète dans l'histoire galactique. Alderaan était membre fondateur de l'Ancienne République 20 000 ans avant la saga Skywalker, et sa monarchie ancestrale était respectée dans toute la galaxie. La guerre des clones a cependant changé Alderaan, comme le révèle le roman Queen's Hope. Le cœur d'Alderaan avait changé, c'était toujours une planète paisible sans armement de grande envergure, mais elle était organisée. Les navires de la flotte royale avaient plus d'expérience, leurs officiers avaient connu plus de difficultés. Les poumons d'Alderaan avaient changé, ils vivaient encore pour l'art et la beauté, mais ils fabriquaient désormais des objets plus pratiques et en plus grande quantité. Les gens étaient encore des rêveurs, mais leurs rêves s'étendaient au-delà des limites de l'atmosphère. Le monde d'Alderaan avait changé, c'était encore un endroit magnifique qui cachait des falaises dangereuses et des crevasses oubliées, mais elles se remplissaient tranquillement. Des réfugiés de toute la République y venaient pour retrouver leur chemin, ou pour y rester. C'était plus cosmopolite, plus créatif, plus dangereux pour ceux qui défendent le mal. Alderaan a rarement été visité dans le canon de Star Wars, le plus notable étant la série Obi-Wan Kenobi. Cela a finalement révélé des aspects de l'enfance de Leia Organa sur Alderaan, avant qu'elle ne soit kidnappée par des agents inquisiteurs impériaux. Son histoire est racontée davantage dans Leia, Princess of Alderaan, qui explore certains aspects de la monarchie d'Alderaan. Située dans la bordure extérieure, Yavin 4 est la 4e lune recouverte de jungle autour de la géante gazeuse de Yavin. Les ruines Massassi, sur cette planète, ont servi de point de départ idéal pour l'Alliance rebelle dans Un Nouvel Espoir, même si, naturellement, les rebelles ont dû fuir après la destruction de l'Étoile de la Mort. L'histoire de ces temples antiques est en quelque sorte un mystère dans le canon de Star Wars. Ils ont été liés à plusieurs seigneurs Sith, notamment Exar Kun, un seigneur des ténèbres canon dans Solo. Mais ils pourraient en fait être beaucoup plus anciens. Certaines bandes dessinées ont laissé entendre qu'ils étaient liés à un précurseur des Sith, Lord Aspectu, qui a prospéré il y a environ 20 000 ans. L'Alliance rebelle s'est installée sur la planète de glace Hoth dans l'Empire contre-attaque. La majeure partie de la planète est recouverte de glaciers et un tiers d'océan glacial.
Hoth n'a jamais abrité aucune forme de vie intelligente, bien qu'il existe une quinzaine de sous-espèces différentes de Tauntaun utilisées par les rebelles pour se déplacer à travers les déserts glacés. L'Alliance rebelle a choisi Hoth précisément parce qu'elle n'avait ni histoire ni héritage notable, ce qui signifie que c'était l'un des derniers mondes que l'Empire visiterait à leur recherche. Les droïdes sondes ont cependant découvert les rebelles avec Dark Vador lui-même menant l'assaut. Quelques années plus tard, des rumeurs circulèrent selon lesquelles la Nouvelle République aurait transformé Hoth en prison pour certains des pires délinquants impériaux. Importante géante gazeuse de la bordure extérieure, Bespin contient un vaste réservoir de gaz Tibana. Rare et coûteux, un hypercarburant précieux. Lando Calrissian a remporté l'opération de récolte et de raffinage de Bespin à Cloud City et a travaillé comme administrateur jusqu'à l'arrivée en force de l'Empire. Bien que Cloud City soit le site d'intérêt le plus remarquable, il existe au moins deux autres structures. Le dépôt de carburant et la station de ravitaillement, Chinook Station, et la ville d'Uknot Unagrad. Selon un livre sur l'ascension de Skywalker, Bespin est devenu un refuge pour les rebelles, la rébellion ouverte contre le Premier Ordre pendant le bref règne de Kylo Ren. Planète riche en force, Dagobah est située dans le secteur sluice de la bordure extérieure. Dagobah était connu des Jedi depuis longtemps. Un article universitaire discutant de sa vergence fut publié à l'époque de la Haute République. Mais elle n'est jamais devenue un lieu de pèlerinage majeur. Cela peut être dû en partie à sa faune inhospitalière et à ses maladies dangereuses, qui ont tué les membres d'au moins une expédition exploratoire. Yoda lui-même fut conduit à Dagobah par le fantôme de force de Qui-Gon Jinn, et il choisit la planète comme lieu d'exil pendant les temps sombres du règne de l'Empire. Yoda a pu se cacher sur Dagobah en raison d'une puissante vergence du côté obscur, la grotte que Luke a explorée dans l'Empire contre-attaque. La propre présence de Yoda maintenait la vergence sous contrôle. Après sa mort, une nouvelle dans un livre sur le retour du Jedi a révélé qu'elle était développée. Le chef suprême Snoke y a emmené Kylo Ren pour s'entraîner quelques années plus tard et Kylo Ren a détruit la grotte. Lune isolée du système Endor des territoires de la bordure extérieure, Endor est connu à la fois pour ses forêts et ses espèces sensibles, telles que les Ewoks, les Duloks et les Yuzum. Dans le passé, les éleveurs se rendaient occasionnellement à Endor pour chasser les Ewoks pour leur fourrure et fabriquer des Ewok Jerky. L'Empire a décidé qu'Endor était suffisamment éloigné pour construire la deuxième étoile de la mort dans ce système et a occupé Endor, plaçant un générateur de boucliers sur la lune forestière. L'Alliance rebelle a libéré Endor dans le retour du Jedi et semble avoir maintenu des relations solides avec les Ewoks au cours des décennies suivantes. À un moment donné, on sait que C-3PO a été envoyé pour négocier la fin d'une guerre civile Ewok. Des décennies plus tard, un vaisseau du Premier Ordre fut envoyé dans le système Endor pour des raisons inconnues, indiquant peut-être une base de la résistance là-bas. Le navire a été détruit à l'aide de la manœuvre Holdo, une fin appropriée à la saga Star Wars alors que les Ewoks assistaient à nouveau à la défaite de Palpatine. Voilà, ce sont toutes des planètes extrêmement importantes et il fallait en parler. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.